Vous le connaissez sûrement sous forme de skyr, c'est la forme la plus connue, mais aujourd'hui il y a plein d'autres déclinaisons de produits protéinés. Dans les rayons de supermarché, on peut trouver des mousses en chocolat, on peut trouver des crèmes de dessert ou des barres aux céréales, on peut aussi trouver des boissons protéinées, toutes affichent en très grand leur taux de protéines. C'est même devenu un argument marketing. Alors, est-ce que c'est bon ou mauvais pour votre santé? On vous scanne ça. On commence ce tournage ici, là où vous achetez principalement ce type de produit, c'est-à-dire dans votre supermarché. On est au rayon frais, là où on trouve tous les types de yaourts, mais spécifiquement, on va essayer de comprendre quel est le succès des yaourts protéinés, de quoi est-ce qu'ils sont composés exactement. Avant, on n'avait pas de rayon spécifique. Maintenant, on a créé un rayon spécifique avec des protéinés et on voit que ça marche vraiment. C'est vraiment la mode. Il y a une croissance de 27% les dernières 2 ans. Colruyt a décidé en 2021, ils ont décidé qu'ils vont créer un bonus skyr. Avec ce skyr, avec une recette islandaise, il a 2 fois plus de lait qu'un yaourt normal et il prend vraiment déjà la moitié de la planche. 2 fois plus de lait, ça veut dire aussi malheureusement plus de 2 fois plus cher. Quand on compare le prix, on se rend compte que vous payez presque le triple pour un skyr par rapport à un yaourt normal. Pire, comptez 3 € pour cette petite barre de céréales protéinées. Quand on compare même 2 produits d'une même marque, l'un est labellisé skyr, l'autre est labellisé hautement protéiné. Sauf que quand on regarde la composition de ces 2 produits, on se rend compte qu'elles sont exactement les mêmes. Vous payez plus cher pour un produit identique. Pour nous aider à comprendre ces étiquettes, ces compositions, on a pris rendez-vous avec une diététicienne et qui va nous expliquer exactement à quoi peut servir de consommer ce type de protéines. Le corps en a besoin pour ses cellules, pour fonctionner, pour sa masse musculaire, sa masse maigre, donc tout ce qui est hors masse grasse. Et donc, il a besoin de ces protéines un minimum tous les jours. Il ne faut pas oublier que si vous consommez des protéines mais que vous ne faites pas d'activité physique, il n'y a pas non plus beaucoup d'intérêt à consommer ces protéines. Parce que pour faire votre muscle, il faut consommer des protéines, mais il faut faire une activité physique. Est-ce que ça peut être aussi néfaste de consommer trop de protéines? Même si à côté vous mangez des fruits, des légumes pour avoir une alimentation équilibrée, ça ne sert à rien de consommer 100-150 grammes de protéines par jour si vous pesez 70 kilos. Ça n'a pas de sens. Est-ce que dans le cadre d'un régime, par exemple, est-ce que vous conseillez la consommation de ce type de produit? Donc vous ne pouvez pas vous concentrer uniquement sur le skyr qui contient des protéines parce que les protéines ne sont pas le seul élément avec lequel le corps fonctionne. Il vous faut malgré tout des glucides, il vous faut des lipides, vous avez besoin de fer, vous avez besoin de minéraux, vous avez besoin de vitamines. Donc le corps ne peut pas se suffire uniquement avec du skyr. En bref, consommer des produits protéinés n'est pas mauvais pour votre santé. Par contre, ça n'apportera rien à un régime alimentaire déjà varié à la base, sauf peut-être une facture un peu plus salée. Fin de ce scan. Si vous avez une idée ou une info, laissez-la en commentaire. À bientôt!